Salut tout le monde, nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment incruster correctement des objets en adaptant correctement les éclairages. Donc je vais commencer directement, on va pas perdre plus de temps. Donc je vais repartir de mon image. Premièrement, lorsque vous faites ce genre d'incrustation, essayez toujours de récupérer une image qui n'a pas beaucoup d'ombre. Donc là on voit bien que j'ai déjà une ombre sur le côté, mais que le reste est plus ou moins monotone. Donc si vous arrivez à récupérer ce genre d'image avec pas mal de détails et qui n'ont pas d'ombre de base, ça va être beaucoup plus simple pour vous de faire des incrustations. Ok, deuxième chose à savoir avec ce genre d'image, avant de commencer à faire votre incrustation, il faut d'abord établir l'emplacement de l'image. Donc pour l'exemple, je vais pas mettre d'image de fond, mais normalement si vous avez déjà une image de fond ou que vous voulez simplement incruster une image sur l'un de vos projets, il faut trouver d'abord le point de lumière. Donc je vais m'expliquer, je vais prendre mon pinceau et on va définir ce pinceau là comme étant le point de lumière. Donc si je mets mon point de lumière ici, on va considérer que la lumière est devant le coffre et donc la lumière va être projetée sur cette face, donc jusque là. Ce qui va faire que l'ombre va être derrière, donc derrière à ce niveau là. Maintenant si j'inverse et que je mets ma lumière derrière, donc si je la mets derrière à ce niveau là, toute ma partie arrière du coffre va être éclairée et toute la partie avant va être ombrée. Donc à partir de là, on va avoir une ombre sur tout ce sol et on va aussi avoir une ombre sur toute cette face là et cette face là. Donc ça c'est pour la théorie. D'abord il faut penser votre point d'éclairage. Si vous pensez correctement ce point-là, vous allez voir que ça va devenir tout de suite beaucoup plus simple. Donc pour ma part, je vais établir le point avec vous. Donc c'est quelque chose que normalement on fait deux têtes, il n'y a pas besoin de poser un point, mais je vais quand même le faire. Pour ma part, je vais choisir un point un peu plus complexe, je vais mettre en haut à ce niveau-là. Donc vu que de base mon coffre a déjà un petit éclairage supplémentaire en haut et que sur le côté l'éclairage est déjà réduit, c'est plus logique de mettre le point en haut, car ça correspond mieux à l'image. Mais je peux très bien le mettre autre part, c'est juste que par la suite, ça va me demander plus de retouches. Si je mets mon point de lumière à ce niveau-là et que je le mets devant, je vais devoir éclairer plus cette zone que celle-ci. Donc c'est pour éviter de trop retravailler l'image que je prends ce point-là. La première chose que moi je vais faire, c'est faire l'ombre. Donc pour ça, je vais dupliquer mon image. Je vais faire CTRL-J. Donc j'ai mon image 1 et mon image 2. Maintenant, je vais prendre l'image en dessous. Je vais faire CTRL-T et je vais pouvoir changer son emplacement. Donc pour changer correctement l'image, je vais faire clic droit, symétrie, axe vertical. Donc CTRL-T plus clic droit pour avoir cette symétrie. Ensuite, je vais ajuster la taille, donc plus ou moins par là. Je vais appuyer sur Entrée. Après, je vais refaire CTRL-T et je vais venir faire une inclinaison cette fois-ci. Donc je vais faire clic droit, inclinaison. Donc si je vous ai dit d'appuyer sur Entrée, c'est juste par réflexe. Je préfère toujours faire ça étape par étape pour avoir un historique qui est plus ou moins propre. Donc si je fais une erreur, je peux toujours revenir au point précédent. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est tout simplement étirer les points pour essayer d'ajuster les angles correctement. Donc vu que mon point est derrière, mon ombre va être à peu près à ce niveau-là, et pour ce qui est du sol ici, ça va être un peu plus rapproché. Donc toute cette partie-là, ça va être mon ombre. Donc comment je fais pour transformer cette image-là en ombre? C'est très simple, je vais faire clic droit sur mon calque, option de fusion, je vais faire une incrustation de couleur et je vais mettre du noir. Je vais appliquer. Maintenant que j'ai posé l'ombre, donc ça c'est l'ombre principale, je vais venir réduire son intensité. Donc pour ça, je vais tout simplement clipser un masque. Donc je clique ici, une fois que j'ai mon calque de sélectionné, ça va m'ajouter un petit masque. Ce masque-là, ça me permet tout simplement d'ajouter ou de retirer la matière correctement. Donc je conserve le fait que c'est un calque dynamique, donc mon image existe toujours. Et vu que j'ai ajouté un masque de fusion, je peux tout simplement venir gommer par-dessus. Donc je vais venir gommer avec un pinceau qui a une dureté de 0 et une grande épaisseur. Maintenant, je vais essayer de gommer toute cette partie-là qui ne m'intéresse pas, donc plus ou moins comme ça. Et après, je vais prendre une taille beaucoup plus grande et je vais venir mettre des petits coups. Donc ça va me permettre d'avoir cette image-là avec un éclairage qui est de plus en plus bas. Donc normalement, une fois que vous avez fait ça, votre image commence déjà à ressembler à quelque chose. Maintenant, nous, on va rentrer dans le détail. On va venir ajouter une ombre supplémentaire sur le coffre en haut. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque. On va venir clipser ce calque-là à notre coffre. Donc sur le calque, on fait clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc ça va venir le clipser sur notre coffre. On va prendre un pinceau, on va prendre une couleur noire, on va régler la taille, donc toujours même logique. Et maintenant, lorsqu'on va peindre, vu que le calque il est clipsé directement sur notre image, la couleur ne va pas déborder. Donc pour faire ça correctement, on va prendre une grande taille et on va venir appliquer du noir. Donc c'est pas grave si on va sur du noir beaucoup plus foncé. Pour mon cas, par exemple, si je mets une ombre comme ça peut déranger visuellement, mais ce qu'on peut faire, c'est réduire l'opacité de ce calque. Donc une fois qu'on a le calque de sélectionné, on va directement sur l'opacité et on réduit. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire. Maintenant, je vais un peu plus rentrer dans la théorie. Étant donné que c'est un coffre et que la lumière est un peu en hauteur et derrière, ici le haut du coffre, c'est en semi-cylindre. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque la lumière va venir sur ce coffre, on va avoir notre lumière qui va directement venir à ce niveau-là. Donc toute cette zone-là va être éclairée. Mais vu que c'est un cylindre, ça va pas aller plus loin. Ici, ça ne va pas être éclairé, tout simplement car ça va couper à partir d'une certaine arête. Donc c'est un peu compliqué à expliquer avec une image en 2D, mais je pense que vous avez compris la logique. Et vu qu'ici ça coupe et que ma lumière arrive de là, forcément ici ça va être noir. Donc je reprends mon calque où je vais venir ajouter de l'ombre, et ce que je peux faire après c'est gommer. Donc je vais prendre une gomme, je vais mettre une taille adaptée, et je vais venir gommer à ce niveau-là. Donc pour gommer correctement, je peux rester appuyé sur Shift, donc je fais un clic, un simple clic, ensuite je vais à l'autre bout, je reste appuyé sur Shift, et je refais un clic. Donc ça va venir me tracer un trait tout droit. Donc pour cette situation-là, c'est adapté d'utiliser cette technique, tout simplement car la lumière va se couper net à ce niveau-là. Donc ensuite je peux ajuster, donc je viens gommer toute cette partie-là aussi, et je vais me retrouver avec ce genre d'image. Maintenant je peux toujours réduire l'opacité, donc comme ça par exemple. Donc ça c'était l'étape numéro 2, donc étape numéro 1 on a mis l'ombre au sol, étape numéro 2 on a mis l'ombre sur le coffre, et étape numéro 3 on va rentrer dans le détail. Donc maintenant on va rentrer dans le détail et on va mettre une ombre d'occlusion ambiante. C'est un peu ce qu'on peut retrouver sur Blender, c'est vraiment les toutes petites ombres qui viennent tracer les délimitations. Donc je m'explique, le calque est toujours clipsé, donc on recrée un calque, je vais le faire en même temps que vous, nouveau calque, clic droit, créer un masque d'écrêtage, toujours sur notre coffre. On va reprendre le pinceau noir, sauf que cette fois-ci on va prendre un pinceau beaucoup
beaucoup plus petit et on va concentrer le noir à la base. Donc ça va nous donner cet effet-là. Maintenant, on va faire la même chose avec le sol. Donc on va recréer un calque sur notre ombre et on va venir faire la même chose. Donc si on clipse et qu'on se met à dessiner, on va pas voir la différence. C'est pour ça qu'il faut éviter de le clipser et on va tout simplement venir ajouter une ombre plus prononcée vers le sol. Donc on peut faire la même technique qu'en haut. Donc on clique une seule fois, on va à l'autre bout, on reste appuyé sur Shift et on reclique. Et on fait la même chose. Donc maintenant, on peut venir gommer avec la gomme et ça va nous permettre d'avoir ce résultat. Donc ça c'est avant, ça c'est après. Donc bien sûr, on peut toujours adapter l'opacité. Et ce qu'on peut faire maintenant, c'est ajouter notre dernière étape. On va venir ajuster l'éclairage. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque d'exposition dans les réglages en bas, exposition. Ici, on va venir très légèrement augmenter l'exposition. Et de base, sur ce réglage, vous avez déjà un masque d'écrétage. Donc nous, on veut pas que ça s'applique sur toute l'image, c'est pour ça qu'on va venir l'inverser. Donc on va faire CTRL-I et ça va venir inverser ce calque. Donc ne faites pas CTRL-I ici, ça va rien faire du tout. Il faut vraiment venir le faire sur le masque. On clique dessus, CTRL-I, et ça nous permet de désactiver ou activer. Nous, on va rester en désactivé, et on va prendre le pinceau, sur ce calque toujours, et on va venir ajouter notre matière. Bien sûr, il y a deux règles à respecter avant. Si vous avez le pinceau et que ça fonctionne pas comme moi, faites attention à avoir les mêmes couleurs que moi. Donc il faut un blanc pour la couleur primaire, et un noir pour la couleur secondaire. Je sais que des fois ça bug, donc faites attention à avoir les mêmes couleurs que moi. Ensuite, on va venir clipser ce calque-là à notre coffre, donc on peut rester appuyé sur la touche Alt, et venir cliquer entre les deux, ou alors on peut directement faire clic droit, créer un masque d'écrétage. Donc on prend notre pinceau sur le masque de fusion, et on vient peindre à ce niveau-là. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est double-cliquer sur le réglage, et on peut jouer avec l'exposition. Maintenant, si vous voulez encore rentrer dans le détail et que l'ombre ne vous satisfait pas, c'est possible. Donc on va revenir sur notre ombre, on va aller dans Filtre, et on va venir ajouter, dans la galerie des flous, on va venir ajouter un flou de champ de profondeur. Donc ça va nous permettre de mettre des points de flou un peu partout sur l'image. Donc on peut soit laisser le point par défaut, et ça nous fait cette ombre-là, soit on peut ajouter un point à chaque extrémité, régler l'intensité et la mettre proche de 0, et on peut ajouter un point aux autres extrémités avec du flou. Du coup, ça va nous créer ce dégradé de flou. Donc voilà, on peut ajuster les points justement pour jouer avec ce réglage, et avoir cet effet-là. On peut appliquer, et voilà, normalement avec cette technique, si vous appliquez toutes les étapes que je viens de vous présenter, vous serez capable d'incruster correctement une image en fonction de la lumière de votre scène. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Si vous voulez nous rejoindre pour avoir plus de conseils et que vous avez un peu du mal avec le logiciel, surtout n'hésitez pas à regarder la description, ça pourra vous être très utile.